Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce deuxième épisode de Kindness. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet sur ce deuxième épisode qui, à mon avis, va faire un tout petit peu plus scandale que sur le premier. Alors, ça n'a pas fait que scandale, je vous avoue que je ne sais même pas les retours étant donné que je tourne cet épisode peut-être 2 jours après, donc je ne sais pas du tout si il y a eu des scandales, je ne pense pas, en tout cas sur la première vidéo. Bref, aujourd'hui, en revanche, je pense que je vais me faire certains ennemis, mais je pense qu'il faut être objectif et je pense qu'il faut aussi qu'on puisse en discuter. Messieurs, dames, c'est parti pour ce deuxième épisode de Kindness. Sur ce deuxième épisode, on va se poser la question. Est-ce plus important d'avoir un bon coach ou est-ce plus important d'avoir un bon matériel? Voilà. Alors, mon avis a déjà été montré sur internet, dans le sens où j'ai déjà fait une story sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est marqué ici. Mon avis a déjà été donné sur Instagram, mais pour moi, c'est plus intéressant d'avoir un bon matériel. Avant que tout le monde me linge dans les commentaires, je vais donner mes raisons et n'hésitez pas à donner les vôtres si vous n'êtes pas d'accord. Et je pense que la plupart ne seront pas forcément justement d'accord avec moi. Enfin bref, nous sommes partis pour ce deuxième épisode. Donc pourquoi moi je trouve que c'est plus important d'avoir un bon matériel que d'avoir un bon coach? Attention, pour moi les deux sont très importants. Si vous avez les moyens d'avoir les deux d'ailleurs, n'hésitez pas. Donc pourquoi pour moi c'est très important d'avoir un bon matériel? Il y a plusieurs raisons. Même si les deux sont importants, le bon matériel, pouvoir centrer sur du bon matériel peut vraiment clutch beaucoup de choses. Oui, c'est très intéressant d'avoir un bon coach parce qu'effectivement, on va avoir notre programmation, on va être suivi sur notre ligne directrice, mais vous dépendez pas totalement du coach. Vous allez me dire, vous dépendez pas non plus totalement du matériel, mais vous allez voir que finalement, le matériel, c'est game changer plus personnel que d'avoir un très très bon coach. Avoir un bon coach, par exemple, ça peut être très intéressant pour avoir le meilleur des coachs. Le souci, c'est que si votre investissement personnel ne va pas, ça va tout baiser. C'est-à-dire que si vous n'imitez pas personnellement du vôtre, si vous ne respectez pas la prog, si vous respectez pas ce que demande votre coach, et bien finalement vous payez presque dans le vide. Et donc finalement vous vous retrouvez à payer minimum maintenant 100 € sur un coach, mais finalement vous mettez pas d'investissement. Et finalement vous vous tirez des balles dans le pied. Alors que si vous aviez un mauvais matériel, mais juste vous avez une bonne, vous savez vous programmer, parce qu'en fait le problème c'est ça, c'est que je n'ai pas vraiment dit et pourquoi sur Instagram, et d'ailleurs j'ai dû expliquer en DM sur ceux qui m'avaient posé la question, ou ceux qui avaient d'ailleurs réagi à ça. En fait, je pars du principe que soit tu te payes un coach, soit tu te payes une bonne salle de force, mais je pars du principe que vous avez un minimum de base. C'est-à-dire que vous vous renseignez, vous essayez de voir comment on construit des blocs, sur quelle manière. Finalement, je parle d'abord de recherche personnelle à se construire un bloc, plutôt de se dire non, vous allez juste dans une bonne salle et vous êtes débutant. De toute manière, pour moi, quand on est débutant, il n'y a même pas une question de coach ou de bon matériel, il y a une question juste de prendre plaisir, mais on en parlera dans un autre épisode. Là, on va vraiment se concentrer sur, on est un athlète, on s'y connaît un petit peu, on a les bases, on sait construire des blocs, on sait comment construire des blocs, on sait quoi s'orienter pour construire ces blocs, mais on se retrouve dans un dilemme de est-ce que je paye pour une bonne salle de force ou est-ce que je paye pour un bon coach? Et c'est là où la nuance est assez intéressante et assez importante à mes yeux. Pour moi, c'est pour ça que le bon matériel est plus important que un bon coach, parce que si vous arrivez à vous autoprogrammer entre guillemets, si vous arrivez à trouver juste les bons axes, vous allez tester des choses qui vous plaisent, vous allez tester des choses qui vous intéressent, et finalement vous allez un petit peu évoluer. Alors oui, vous allez me dire, ça va pas être the coach magique, mais vous allez quand même progresser. Et le bon matériel, c'est là où il va être intéressant, c'est là où ça va être game changer, parce que finalement quand vous arrivez sur une compétition, c'est le matériel qui va jouer. C'est pas forcément le coach qui va être à côté de vous qui va jouer. Dans un sens où vous pourrez avoir n'importe quel coach, le matériel sera toujours entre guillemets le même. Alors que si vous vous entraînez sur du matériel qui est de bas de gamme, je vais prendre l'exemple de Basic Fit, vous allez vite vous retrouver à être surpris sur le moment en fait. Alors attention, je dis pas forcément qu'il faut pertinemment s'entraîner sur du calibré pour être fort en compète, c'est pas du tout ce que j'avance. Ça dépend pour moi du niveau. Faut s'intéresser au bon matériel parce que, encore une fois, quand vous tombez sur les compétitions, c'est pas du tout les barres Basic Fit. Il y a énormément de différence entre une barre Basic Fit et une barre de calibré. C'est pour moi la chose la plus grosse différence avec les bancs, parce que du coup les bancs basiques, mais si vous allez à Fitness Park, je crois qu'il y a des bancs qui sont assez similaires, donc finalement ça va, c'est assez rééquilibré. Mais en tout cas les barres basiques ou Fitness Park sont pas du tout pareilles que les barres
Eleco par exemple. Je vous donne Eleco, mais Rogue, etc. Elles sont beaucoup plus rigides, elles ont un slack beaucoup moins gros, et surtout elles sont un peu plus épaisses. Enfin bref, c'est pas du tout la même chose. Et quand vous vous retrouvez finalement à tout le temps vous entraîner sur une salle commerciale, si vous avez jamais testé du calibré et que vous testez le jour J, ça peut parfois surprendre. Maintenant, j'arrive moins bien à squat dans un basique, bench aussi, parce que les barres parfois sont un peu moyennes, et le banc aussi surtout. Bleu terre, j'arrive à prendre toujours du goût à basique, mais j'ai vraiment du mal en ce moment à bench et à squat chez basique, parce que là la barre est beaucoup trop pliante, et elle est plus petite aussi. Donc finalement, elle s'ancre moins, elle est moins stable sur mon dos, enfin bref, toutes des petites galères comme ça. Quand vous êtes débutant, voire très débutant, ça sert à rien de se poser des questions de « Oh, la barre elle est trop flexible ou quoi ». C'est comme quand vous arrivez dans une salle et que vous voulez faire du body, c'est comme si vous cherchiez l'exo magique qui vient d'entrer. Alors que les gars, non, juste profitez du sport. Mais encore une fois, c'est un autre épisode, faut pas que je m'embarque. Là, vraiment, il faut comprendre que le bon matos, il va être vraiment game changer sur les années à venir. Et vous allez me dire, le coach aussi, il va l'être. Bah pas forcément en fait. Déjà 2 raisons. La première, on peut changer de coach en 1 an. C'est tout débile, hein. On peut changer de coach très facilement selon les humeurs, et surtout parfois ça va dépendre de certains détails. Si le coach est très investi avec vous, s'il l'est moins, si vous êtes moins investi avec le coach et qu'il le remarque, que vous n'arrivez pas à vous investir plus. En fait c'est plein de petits paramètres personnels. C'est-à-dire que quand vous êtes avec un coach, il y a un engagement des deux côtés. Il y a l'engagement du coach et votre engagement personnel. On va admettre que le coach il soit engagé à 100%. Si votre engagement personnel n'est pas du tout mis à 100%, à quoi est-ce que ça va servir de se faire coacher ? Il y a aussi autre chose, se faire coacher, il y a une dimension personnelle, donc c'est la deuxième raison, dans le sens où il faut arriver aussi à faire confiance au coach. C'est tout con, mais quand vous n'avez pas confiance en ce qu'il fait, vous n'avez pas confiance en ce qu'il vous met, pourquoi continuer à être coaché ? C'est une question débile, mais c'est vrai. Pourquoi vous allez vous faire coacher par un mec avec qui vous avez du doute ? C'est toutes des petites questions comme ça qui fait que c'est compliqué de se dire il faut absolument un bon coach. À l'heure actuelle, le domaine des coachs, c'est au minimum 100 €. Et encore, maintenant, dans le domaine de la force athlétique, les gros clubs, donc Strength Strategy, OPT ou Silent Worker, c'est au minima 140, 150 €. Et je suis très gentil parce que STS et OPT sont aussi un peu plus chers. Enfin bref, après, ils attribuent certains autres services. Hein. Je ne juge pas leur prix parce que pour moi, il y a des prix, c'est justifié. Je pense qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc c'est sur le prix qui soit parfois aussi cher, ça peut être totalement normal. Je ne rentre pas là-dedans. Ce que je veux juste dire, c'est que il y a des coachs à 200 €. C'est très bien. Mais imaginez que vous payez 200 € et que votre investissement personnel ne va pas. C'est con. Alors vous allez me dire, ouais, mais là demain, si je me fais coacher 200 €, crois-moi, c'est vrai, mon investissement il va être à fond, il va être à donf. Mais je perds 200 balles par mois. Et bah t'en sais rien en fait. T'en sais rien parce que déjà, quand tu vas te faire proc sur le Mans, on sait pas. C'est pas impossible que parfois même le coach te prenne pas autant au sérieux ou ne soit pas assez investi avec toi. Ça se trouve même toi, ce qui te fait ne va pas t'intéresser, donc tu vas pas vouloir aller à la salle ou tu vas vouloir skip un peu des choses. En fait, c'est un tout. Le fait de s'auto-programmer, on va dire, permet d'avoir une liberté sur ce que vous faites et sur ce que vous voulez. Alors, je ne dis pas qu'est-ce qu'il faut mettre que ce qu'on kiffe, c'est pas du tout ça le truc. Il faut que vous preniez plaisir sur ce que vous allez faire et dans votre séance. C'est bien beau d'aller à la salle et de se forcer à faire certains exos si vous ne les comprenez pas. Je ne dis pas du tout qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Moi, j'ai eu par exemple pendant un moment avec mon ancien coach beaucoup de front squat. Ça m'a pas dérangé plus que ça parce que je savais c'était quoi le gain qu'il y avait derrière. En revanche, si je ne le savais pas, ça m'aurait énormément gêné et j'aurais pas plus fait que ça. Là, je savais le gain. En fait, quand vous savez le gain et quand vous arrivez à, justement, on reparle de cette confiance au coach, et quand vous avez arrivé à avoir confiance au coach, et bah vous posez pas la question. Mais parfois c'est pas kiffant. Parfois c'est juste pas kiffant. Alors qu'avoir un bon matos, il y a plusieurs bonnes raisons. Et la première, il peut avoir une bonne ambiance. Si vous êtes beaucoup à aller dans une salle de force athlétique, vous vous rendez compte que l'ambiance n'est pas du tout la même qu'à basique. Déjà parce qu'on peut à peu près créer comme on veut, et aussi parce que on est tous dans le même bateau. On fait tous le même sport, il n'y a personne qui est là pour juger les autres, il n'y a personne qui est là pour se moquer des autres, on va dire. On est vraiment tous dans le même bateau, on est dans le même sport, c'est comme si vous vous entraînez à un club, vous êtes dans un club quoi. Donc c'est vraiment incroyable, il y a une vraie ambiance, c'est top. Voilà, même si parfois vous entendez pas forcément avec les personnes dans la salle, il y a toujours une bonne ambiance, c'est toujours sympa. Ensuite, le matos, c'est stylé. On a un sport qui vit pour les caméras, c'est très beau en vidéo.
La plupart des salles de force athlétique sont en termes de décor très intéressantes, très sobres et très belles. Basique, je suis désolé, votre décor il est dégueulasse. Enfin bref, c'est toutes des petites raisons comme ça où je trouve que investir 70 € dans une salle de force, et bah finalement c'est plus intéressant que de les investir dans un bon coach. Encore une fois, ça dépend du niveau, ça dépend de là où vous en êtes et de ce que vous voulez aussi. Chacun a ses objectifs, chacun a sa manière de penser. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Chacun a sa vision des choses, chacun le fond ne réfléchissent de manière différente. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires comment est-ce que vous réfléchissez et surtout comment est-ce que vous pensez cette chose de se dire que il faut un meilleur matériel qu'un bon coach, pardon. Même si les deux pour moi sont assez complémentaires, si vous avez les moyens de mettre les deux, faites, parce que vraiment c'est important. Si vous voulez aller loin, on va dire, dans ce sport, si vous voulez juste prendre du plaisir, kiffer, moi je vous conseillerais toujours d'aller dans une salle de force quand même, parce que y aura toujours une meilleure ambiance que ce que vous pouvez trouver parfois à Basic Fit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. C'était la fin de cet épisode 2 de Kindness. Et moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour le 3e épisode. À tantôt.